Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, donc, nous avons triomphé de l'épreuve appelée la Forge de Bardam, donc qui nous permet d'être reconnus comme fiers guerriers Xaela. Et suite à cette épreuve, on a obtenu les petits Iols, donc la monture de la steppe d'Azim. Et en sortant de l'épreuve, on s'est fait aborder par les Oronir qui nous ont littéralement enlevés, voilà, clairement. Et Magnaï nous enclin, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit, à prouver notre foi envers leur dieu Azim, d'ailleurs qui donne le nom à la steppe, puisque c'est la steppe d'Azim. Voilà, donc pour ça il va falloir qu'on réponde à tous ces ordres, et si on le satisfait, eh bien il nous accordera une faveur, entre guillemets, c'est un peu ça. Bon, on va essayer de se sortir de ce guêpier avant que le Tsiagansar, non, pas le Tsiagansar, avant que le Naadam commence, parce que ce serait quand même bête de pas pouvoir rejoindre les guerriers molles à temps. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Chacun sa corvée. Battu vos dévisages un à un. Écoutez-moi bien. Notre grand frère Magnaï, dans son infinie miséricorde, a consenti à ce que vous ne soyez pas exécutés sur le champ, mais autorisés à servir notre cause. Comprenez qu'il s'agit là d'un immense honneur qui vous est fait. Montrez-vous-en digne en travaillant d'arrache-pied. Dis, j'ai remarqué que tu appelais Magnaï ton grand frère. Tu es donc né des mêmes parents que lui, c'est ça? Sotte. Nous autres Oronir nous considérons tous comme des frères et sœurs. Magnaï a droit à un titre spécial parce qu'il est le plus fort d'entre nous. C'est une marque de respect. La prochaine fois que l'un d'entre vous osera m'interrompre avec une question inepte, vous en paierez tous le prix. Bien, j'ai des tâches pour chacun d'entre vous. Toi, la jeune écervelée, tu aideras nos sœurs à traire le bétail. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de bien se nourrir avant le Naadam. Airag, beurre, fromage, les produits laitiers fournissent l'énergie donne la victoire. Quoi, c'est tout? Si ce n'est que ça, je vais m'en occuper sans rechigner. Toi, la montagne de muscles, tu n'es plus tout jeune. Dans ce cas, tu te chargeras de l'entretien de nos armes et armures. Nos ouvriers te diront quoi faire. À vrai dire, je n'ai jamais été très adroit pour les travaux de précision. Mais puisqu'il le faut, je ferai de mon mieux. Quant à toi, l'insolent à la barbe hirsute... Celui-là est pour les Boudogas, si tu n'y vois pas d'inconvénient, bien sûr. L'un des nôtres t'attend dehors, il a besoin d'aide avec ses marchandises. Tu le reconnaîtras aisément, sa tenue est de couleur verte, la couleur des miens, et non jaune comme les Oronir. Mais avec plaisir, j'en profiterai pour m'instruire au sujet de votre tribu. Il ne reste plus que toi. Suis-moi dehors, je t'expliquerai ce que j'attends de toi. Bon, on joue les Lairburned, ça c'est pas nouveau pour nous, hein. Évidemment, c'est loin d'être nouveau. Voilà, on a l'habitude maintenant. Il est où, Battu? Il est là. Hop. Voilà. Ah, te voilà. Dis-moi comment tu t'appelles. Shin, écoute bien, voilà ta mission. Je veux que tu plonges au fond du lac situé sous le trône de l'aube afin de cueillir des brins d'herbe lame. Ils entrent dans l'élaboration de nombreuses potions très utiles sur le champ de bataille. Rapporte-en 8 et nous aurons une réserve confortable. Inutile de jouer la comédie. Je sais que derrière ton calme apparent, tu es terrorisé à l'idée de nager au fond de ces eaux obscures. D'aucuns disent que sur la surface du lac, c'est un monde que ni la main d'Azim ni celle de Nahama ne peuvent atteindre. Tu vas malgré cela devoir braver l'inconnu si tu espères trouver grâce devant notre grand frère. Va voir le garde devant la porte qui mène au lac, il te laissera passer. Reviens lorsque tu auras 8 brins d'herbe lame, pas un de moins.
Non, ça va, on n'est pas trop... Alors attendez, parce que je sais que... Voilà, normalement le Vine Terry il est... Ah, il est là-bas je crois. Par contre, pourquoi j'ai la moto, je sais pas. Voilà. Pourquoi j'ai la moto, pourquoi j'ai le loup, je sais pas. Voilà. Parfait. Nice, nice, nice tout ça. Ok, alors... Le grand frère est ici. Enfin, le grand frère, le gars est ici. Alors comme ça, tu comptes plonger au fond du lac. Bonne chance dans cet autre monde, héhéhé. C'est moi où ils ont extrêmement peur de l'eau, les Aura, en fait. Pourtant, c'est des reptiles. Après, vous me direz, tous les reptiles ne savent pas forcément nager. J'en conviens, mais bon, c'est assez marrant. Hop, allez, ils sont là-bas. J'aime bien parce que du coup, le fait qu'on puisse nager sous l'eau maintenant depuis Stormblood, ils jouent avec ça et c'est assez cool. C'est pas juste une mécanique qu'ils ont rajoutée comme ça, en fait. Vraiment, ils s'en servent et ça, je trouve ça cool. Hop, il y a celle-ci. Voilà, il y en a une là-bas, je l'ai vue. Aussi. Je t'ai vu, petit brin d'herbe lame. Hop. Voilà. Alors, on va prendre la moto pour aller un petit peu plus vite quand même. Et on va bien regarder partout. Voilà. Ici, notamment. Bon, on est déjà à la moitié, on s'en sort plutôt bien. La suite, il y en a un ici. Voilà. Et il m'en manque 3. Il y en a un caché là-bas. Très bien. Plus que 2. Il y en a un là-bas. Ok. Parfait. Et donc il en manque plus qu'un. Qui est, je sais absolument pas où. Est-ce qu'il pourrait être en hauteur peut-être? Ah, il est là, c'est bon. Ok, ouf. Parfait. Allez. On remonte. Du coup... Je sais pas où on est par rapport au pont. Oh. Ah non, c'est bon, on est pas... Ah si, on est méga loin en fait. Attendez, parce que là... Là, en fait, on s'est vachement éloigné du pont. J'avais pas capté. Au secours. C'est quoi ça? Si loin. Mais pourquoi t'as fait ça? Bon, vous me direz peut-être qu'on ira en fait plus vite avec une moto sous l'eau. Oui, on va quand même de suite beaucoup plus vite. Ok, le pont est ici. De suite, c'est allé quand même beaucoup plus vite. Je sais pas si on va pouvoir remonter par contre. J'espère. Parce que sinon ça va être problématique. Ouais, c'est bon. Ici, on peut remonter. Ok. Wouhou! On s'en est sorti, les amis. Si c'est pas magnifique. On prend le petit raccourci. Et on est parti. Alors oui, je me suis harmonisée avec les territes, mais j'aimerais gagner un peu quand même. J'aimerais économiser un peu mon argent quand même. Hop. Voilà. Allez, on arrive. Battu. Comment? Se pourrait-il que tu aies réussi? Oui. Pas de doute, ce sont bien les brins d'herbe lame que je t'avais demandé. Tu n'as vraiment pas froid aux yeux. Grâce à eux, nous allons pouvoir fabriquer des potions paralysantes et couper l'herbe sur le pied des autres tribus pendant le Naadam. La règle est simple, la première tribu à atteindre la Terre Immaculée remporte la victoire.
Cependant, l'emplacement en question ne sera dévoilé qu'à l'ouverture des hostilités. Nous autres Ronir avons bien l'intention d'être les premiers à fouler de nos bottes cette terre. Les potions ne sont qu'un moyen parmi d'autres de parvenir à nos fins. Tu as bien contribué à notre cause. Va à la salle du trône et annonce tes bonnes actions à notre grand frère. Peut-être daignera-t-il t'accorder sa faveur. Ok. Ils sont dans leur monde, mais ils sont pas foncièrement méchants, je trouve, les Euronirs quand même après. Hein. Même s'ils jouent aux plus méchants, ils le sont pas tant que ça, je trouve. Oh, tu es de retour, toi aussi. Ton ami t'a devancé. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait faire? Moi, c'était vraiment tout bête. J'ai dû porter des marchandises, rien de plus. Honnêtement, la seule difficulté, c'était de sentir le regard de tous les boudougas braqués sur moi. Ah, donc tu as cueilli des brins d'herbe lame au fond du lac. Voilà un travail tout à fait méritoire. Oh grand chef, tu as dit que tu entendrais nos requêtes si nous vous rendions service à toi et tes petits frères. Il se trouve que j'en ai une. Accepterais-tu de nous laisser partir, mes amis et moi? Vous laissez partir, hein? Certes, je n'ai jamais eu l'intention de faire de vous des Euronirs. Et le fils d'Azim que je suis doit se montrer magnanime en récompensant chaque effort à sa juste valeur. Pour répondre à ta question, oui, naturellement que j'accepterai de vous laisser partir. Une fois que vous aurez apporté une contribution suffisante, ce qui n'est pas encore le cas. Bon, eh bien je suppose que je vais avoir l'occasion d'étudier un peu plus longuement les us et coutumes de ta tribu, si cela ne te dérange pas bien sûr. Il y a un mystère en particulier que j'aimerais élucider. C'est un rapport avec Azim, celui que les Euronirs appellent leur père, et une légende Aoran que Temoloun m'a racontée. D'après ce mythe, le monde aurait été créé conjointement par Azim, le dieu soleil, et Naama, la déesse lune. Seulement, les deux divinités voulaient chacune régner en maître sur leur création. Pour se départager, elles créèrent des êtres destinés à se battre en leur nom. C'est ainsi que naquirent les premiers Aora. Azim donna naissance à celui que l'on appelle le père de l'aube et Naama à celle que l'on nomme la mère du crépuscule. Ces serviteurs mortels s'affrontèrent pendant un temps, mais leur rivalité laissa finalement place à la réconciliation. Voyant cela, leurs créateurs retournèrent aux cieux, laissant les Aora prospérer sur terre. Et c'est ainsi que l'on trouve aujourd'hui deux ethnies Aoran, le sang du père de l'aube prédominait chez les Raen, dont la peau est claire, tandis que ce serait celui de la mère du crépuscule chez les Xaela qui ont un teint plus sombre. Les Euronirs sont des Xaela, mais ça ne les empêche pas de se proclamer fils d'Azim. Cette apparente contradiction m'intrigue au plus haut point. Je vois. Quitte à rester parmi nous, tu aimerais assouvir ta curiosité. Intéressant. Dans ce cas, je ne vois pas d'inconvénient à ce que tu t'imprègnes de nos us et coutumes pendant ton séjour ici. La vérité au sujet de la création du monde réside dans nos légendes. Tu as tout intérêt à les connaître et à les respecter. IB, quel petit mystère. Hop. Alors. Yen. Un seigneur des agneaux. Yen souhaite étudier plus en profondeur la culture des Euronirs. On s'en est pas trop mal tiré, tu ne trouves pas? Si on était reparti en n'ayant accompli que des menus corvées, j'aurais eu l'air bête devant Cyrina et les autres. Étudier les croyances et coutumes d'un peuple est un bon moyen de saisir l'esprit qui l'anime. Je n'ai pas la prétention de tout comprendre, bien sûr, mais ce sera déjà bien d'avoir une idée des valeurs chères aux yeux des Euronirs. Tout à l'heure, pendant que j'aidais les Boudougas, j'ai rencontré un vieil Euronir du nom d'Oudoutaï qui se décrit lui-même comme la mémoire vivante de sa tribu. Allons le voir en attendant que les autres viennent. Ok. C'est parti. Tu m'excuses, Magnaï, j'utilise ma moto hein, dans ton temple. Excuse-moi. Ah là là, n'importe quoi. Et c'est parti. J'aime bien par contre le Un Seigneur des Agneaux, c'est assez marrant comme nom. Comme vous
voulez-vous? Ce n'est vraiment pas le moment de me déranger. Hé, qu'est-ce qui te prend? Tu étais beaucoup plus détendu quand on s'y est parlé tout à l'heure. Tu t'apprêtais même à me raconter une histoire. Tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Là, tout de suite, je m'échine à essayer en vain de rassembler mes brebis. Il y a une poignée d'agneaux qui n'en font qu'à leur tête. Ils me rendent complètement chèvre. D'habitude, un simple appel ou une petite tape sur la croupe suffit à les faire entrer dans le rang, mais pas cette fois. Et je suis trop vieux pour courir après ces petites canailles. Vous m'avez l'air jeune et en bonne santé. Vous ne voudriez pas m'aider? Ah bon, d'accord. Shin, réglons ça vite fait bien fait. D'où le nom de la quête, je comprends mieux. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a un agneau, justement, dans les parages... je me trompe? Il me semblait qu'il y en avait un, genre, vraiment... qui était caché, Voilà. Hop, petit agneau égaré. On est là. Trop mignon. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Ensuite, je sais qu'il y en a un, mais il y en a même deux si je dis pas de bêtises, ici. Alors il y en a un qui est caché normalement, voilà, ici. Trop mignon, vraiment trop mignon le petit cri. Et en plus il se dandine, non mais... Ok, donc lui il s'occupe de celui-là. Il me semblait qu'il y en avait un deuxième par ici. Est-ce que je me suis trompée? Non, je me suis pas trompée. Et par contre, le dernier, je n'ai plus aucune idée de où il est. Je m'en souviens plus. C'est petit, ça me fait fondre, c'est trop chou. Bon, le dernier, où est-ce qu'il pourrait être? J'ai aucune idée, je vois plus. Je m'en souviens plus où il est les derniers. Ces trois-là, je m'en souviens très clairement. Mais le dernier... Ah, il y en a un qui joue de la musique. J'étais à moi, c'est quoi cette musique d'un coup là qui apparaît? Non, pas là. Ok, il est là-bas, c'est bon. Ça va, ça n'est plutôt bien sorti. On peut voir une éthérite au fond. Voilà. Les trois petits agneaux qui... Les quatre petits agneaux qui ont retrouvé leur chemin. Ça y est. Hop. Et c'est parti. J'espère que maintenant on va pouvoir avoir la petite histoire qui nous intéresse. C'est bon, tu les as tous ramenés. Enfin, tous ceux qu'on a trouvés en tout cas. Oui, tous mes agneaux sont revenus au trot, merci bien. Que puis-je faire pour vous rendre l'appareil? Il me semble que vous souhaitiez me demander quelque chose. Pour commencer, j'aimerais savoir pourquoi les Euronir, bien que Xayla, se réclamaient d'Azim. Veux-tu bien nous conter la légende qui explique ce mystère? Avec plaisir. Asseyez-vous et ouvrez grand vos oreilles. Avant tout, que savez-vous sur l'origine des Aura? Les Aura descendent du père de l'aube et de la mère du crépuscule. Ah, vous connaissez cette légende. Elle est partagée par tous les Aura, y compris les Euronir. Un détail près cependant. Dans notre version de l'histoire, Azim et Nahama étaient amants. Certes, ils se sont affrontés au départ, mais après avoir constaté que les êtres qu'ils avaient créés étaient capables de se réconcilier, ils ont fini par suivre leur exemple. Las, le dieu soleil et la déesse lune ne savaient que trop bien que leur union aurait aboli le jour et la nuit, brisant par là même le cycle de la vie. Alors ils ont renoncé à s'aimer et sont retournés le cœur lourd aux cieux de midi et de minuit. Pendant longtemps, ils ont contemplé le monde et ses habitants là-haut dans leur solitude.
Mais l'amour n'est pas de ces sentiments que l'on étouffe aisément, et les années passant, Azim se languissait de plus en plus de sa dulcinée. D'une façon ou d'une autre, il désirait lui donner une preuve de son affection. Si je ne peux être à tes côtés, ma tendre Naama, puisse tout au moins une partie de moi protéger tes enfants à jamais. Azim façonna un avatar humain à partir d'un fragment de son être et l'envoya sur Terre. Le corps couvert d'écailles couleur de jet, le destin de cet être était de vivre parmi les Xayla et de les protéger au péril de sa vie. Il fut le premier Oronir, celui dont nous descendons tous. Vous comprenez à présent pourquoi c'est avant tout le sang du dieu soleil qui coule dans nos veines, et ce bien que nous soyons des Xayla. Eh bien, cette version a le mérite d'être plus romanesque que la légende originale. Mais si le destin des Oronir est de protéger les Xayla, ne devriez-vous pas renoncer à participer au Nadam? N'avez-vous pas peur de blesser ceux que vous êtes supposés défendre? Il faut parfois vouloir la guerre pour instaurer la paix. Ce n'est qu'en asseyant notre domination sur les autres tribus que nous sommes à même de protéger tous les Xayla. Je vois, si c'est là ce que vous dictent vos convictions millénaires. Merci pour cette passionnante histoire, Udutai. Tu es définitivement un conteur hors pair. Comment, vous partez déjà? Mais je n'ai même pas encore terminé mon récit. Laissez-moi au moins vous raconter la fin. Où en étais-je déjà? Ah oui, donc Naama a assisté depuis les cieux au combat livré par l'avatar de son bien-aimé Azim pour défendre sa progéniture. Elle en a été si bouleversée qu'elle a laissé échapper des larmes de joie mêlées de regret. Chaque larme divine qui touchait la terre engendrait une vie nouvelle, dont le destin serait irrémédiablement lié à celui d'un Oronir. Ainsi, il est dit que chaque Oronir possède une âme sœur née de Naama qui lui est destinée et qu'il lui faut trouver. Aujourd'hui encore, cette croyance se perpétue. Eh ben si c'est pas beau tout ça, si c'est pas romantique et émouvant. Après ce qu'on vient d'entendre, j'ai le pressentiment que les Oronir pourraient se révéler de précieux alliés pour demain, bien plus que ce que j'imaginais au premier abord. Si leur motivation est simplement de défendre les Xayla, nous devrions pouvoir retrouver un terrain d'attente. Une fois que nous aurons rapporté la victoire au Nadam, bien sûr. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Retournons à la salle du trône, les autres doivent être rentrés à l'heure qu'il est. Eh ben let's go alors. C'est parti. C'est parti. Quelle histoire, n'empêche, quelle histoire. C'est très beau. Franchement, c'est très beau. J'ai été touchée par cette légende. Tu en as mis du temps, mais je vois dans ton regard que quelque chose a changé. Fort de tes nouvelles connaissances, se pourrait-il que tu aies enfin admis la suprématie de notre tribu? Grand bien t'en fasse. Toujours est-il que tes amis et toi avaient tous servi notre cause avec diligence. Vos efforts sont appréciés, soyez-en certains. Néanmoins, il va falloir faire mieux que cela si vous souhaitez me convaincre de vous laisser partir. Et cela tombe bien, car j'ai un ultime travail à vous confier. Ok. On t'écoute. D'une tribu à l'autre, Bangnai a une mission d'envergure pour vous. Vous avez bien travaillé tous autant que vous êtes. Rendez-vous compte, nous avons obtenu de vous une contribution bien plus grande que si nous vous avions simplement dépouillé de tous vos biens. Vous avez presque gagné le droit de retourner vivant auprès des molles. Cependant, j'ai avant cela besoin que vous me rendiez un dernier service en vue du Nadam qui approche à grands pas. Je veux que vous alliez espionner nos ennemis de toujours, les Dotharl. Pour cette mission, 2 personnes suffiront. Les 2 autres resteront ici en tant qu'otages. Que vous tentiez de fuir ou que vous tombiez entre les griffes des Dotharl, peu me chaud. Si nous ne voyons pas les espions revenir, alors ceux restés ici deviendront nos esclaves, et ce jusqu'à leur mort. En gros, soit on réussit et on est libre, soit on échoue et on est dedans jusqu'au cou. Ça va être l'occasion d'en apprendre plus sur cette autre tribu. Mais de notre côté, c'est une sacrée responsabilité. Qui veut s'y coller ? Assez vite, ce n'est pas à vous d'en décider. Vous êtes tous sortis indemnes de la force de Bardam. Cette mission devrait être à la portée de chacun de vous. La question n'est donc pas de savoir qui y va, mais qui nous autres Oronir avons envie de garder en otage.
Le choix du premier otage me revient de droit, si tant est que l'on peut appeler cela un choix. Toi, la fille en rouge, tu restes ici. Tu n'as rien de l'âme sœur qui m'est promise, mais j'apprécierais toujours mieux t'accompagner que celle d'homme étranger à notre tribu. Pour ce qui est du reste, je laisse à mon ami Bouddouga le soin de choisir. Oui, pas mal. J'aime bien le moi. Non, on va peut-être pas. J'aime bien le c'est moi que tu regardes. J'ai fait mon choix. Ian, tu resteras ici. C'est un ordre. Tu m'as vu à l'œuvre et tu ne peux plus te passer de moi, c'est ça? C'est dommage, j'aurais adoré rencontrer les Dotarl. Ce sont des guerriers absolument redoutables, paraît-il. Enfin, je ne me fais pas trop de soucis, si c'est Gosetsu et Shin qui y vont. Faites attention à vous et revenez-nous en un seul morceau, d'accord? Vous aussi prenez soin de vous, monseigneur. Et si ça tourne mal, n'hésitez pas à vous enfuir avec Dame Lise. Bien, je m'adresse à présent aux deux espions. Dotarlka, le fief de nos ennemis, se trouve au sud d'ici. J'attends de vous un rapport complet sur leurs forces et leurs faiblesses. Amenez-moi des informations décisives et je vous libérerai ainsi que vos amis. Partez maintenant. Il va nous falloir un plan si nous voulons accomplir cette mission sans heurte. L'atmosphère est étouffante ici. Sortons, nous serons plus à l'aise pour nous concerter. Ah bah voilà qu'on joue les espions maintenant, non mais décidément. T'as pas fini, petit Magnaille. Où sont les... où est Gosetsu? Il est là. Parfait. Même s'ils ne sont pas un danger dans l'absolu, ça ne m'enchante guère de laisser le jeune seigneur Elise aux mains des Zoronir. Plus vite nous en aurons terminé avec cette mission, mieux ce sera. D'après la carte de la région, il existe une gigantesque construction en pierre à proximité de Dotarlka. De là-bas, de là-haut, nous devrions pouvoir observer tout le camp. Mettons-nous en route. Oui. On y va. On y va. Alors attendez, parce que Dotarlka c'est à l'autre bout de la terre par contre. Et on va pas se faire prier pour... Oui. Bah, merci de pas tomber dans l'eau. Quand même, j'apprécierais grandement. Et donc c'est par là-bas. Scruter les alentours à l'endroit indiqué. Très bien, donc il faudra scruter les alentours. Ça ne me dérange guère. Hop. C'est grand quand même la steppe d'Azim. Bon, c'est une steppe, vous me direz, mais... Bon, par contre, c'est vrai qu'on nous parle juste de 3 tribus principales, les Molles, les Dotarl et les Zoronir. Mais j'imagine qu'il y a bien plus, il y a ceux qui refusent de parler parce qu'ils disent que les mots sont source de mensonges. Il y a les Bouddouga aussi, donc ça fait 5 tribus déjà. Mais ça me paraît quand même très peu, je trouve, pour une steppe. Comment je monte? Par là. Voilà. Allez. Évidemment, je n'ai pas le scrutage. Il est ici. Ah, je crois qu'il est là-bas, leur camp.
Qu'est-ce que... Shin, regardez là-bas. 6 hommes sont en danger. Je crains qu'ils ne puissent en sortir sans aide. Au diable la mission. Il n'est pas question de les abandonner. Allons les secourir, vite. Mais c'est que notre Gosetsu a le cœur sur la main. Pas l'âme sur la main. Il y a tellement d'expressions que c'est compliqué de toutes les retenir quand même. Hop. Et hop. Voilà. Allez monsieur, on vous aide. Tout va bien, tout ira bien, nous sommes là. Voilà. Vous m'avez sauvé la vie. C'était moins une. Hélas, pour ce qui est de son ami, il n'y a plus rien à faire. Il était déjà trop tard lorsque je suis arrivée. De ce que je vois, il a dû prendre un coup de griffe fatal en plein cœur. Merde, ah, quel fait indigne. Et vous là, que s'est-il passé? Sadu, je suis navré. Nous revenions de la chance quand des Mantiasiri nous ont attaqués par surprise. Nous n'avons rien vu venir. Ces voyageurs m'ont sauvé la vie, mais ce pauvre geyser y a hélas laissé la vie. Je vois. Et vous, qui êtes-vous et que faites-vous ici? Rares sont les étrangers qui s'aventurent dans ce désert sans une raison valable. Vous servez une autre tribu, j'en suis sûre. Allez, crachez le morceau. Eh bien, nous sommes des amis des molles, mais rassurez-vous, nous venons en paix. Nous souhaitions simplement observer de plus près votre tribu, dont nous avons ouï dire qu'elle comptait de féroces guerriers. Les molles? Ces agneaux chétifs qui rechignent au combat et vivent au rythme des oracles? C'est ça la meilleure. Les molles. Attendez, me dites pas que vous avez l'intention de rallier ces lavettes pour participer au Nadam, si? Désolée si je vous ai offusqué. C'est une nouvelle tellement saugrenue, vous comprenez. Je suis Sadu, chef des Dotarl. Puisque vous avez sauvé l'un des nôtres, je consens exceptionnellement vous accueillir quelque temps parmi nous. Heureusement que vous avez frayé avec les molles et pas les oronnières, sinon vous auriez fini au bout d'une pique. Et toi, tu tiens debout? Si oui, ramasse le corps de ton ami et jette-le à l'endroit habituel. Pendant ce temps, je vais accompagner nos invités jusqu'au campement. À tes ordres. D'accord. Eh bien, les événements ont pris une tournure pour le moins inattendue. À un poil près, nous finissions au bout d'une pique. En tout cas, cette Sadu a l'air d'avoir un sacré tempérament. Non mais vous avez entendu ce qu'elle a dit de faire de cette dépouille? Le respect se perd, c'est moi qui vous le dis. Ah, notre cher petit Gosetsu est offusqué. À la découverte des Dotarl, vous entendez Gosetsu maugréer. Désolé si je m'emporte, mais le peu d'égard dont cette Sadu fait preuve envers ses défunts me reste en travers de la gorge. Eh bien, j'ai bien l'intention de lui en toucher un mot lorsque nous serons à Dotarl. K. En route. C'est peut-être dans leur croyance, en fait, aussi. Donc, peut-être ne les agresse pas non plus, parce que tu pourrais les offenser. Je dis ça, je dis rien. Voilà la petite Sadu. Geyser est mort. Il a manqué de concentration sur la fin, mais c'était un grand combattant. Il reviendra bientôt. Quel dommage. Lui qui était si heureux que la grande bataille soit sur le point de commencer. Je lui dirai de faire plus attention quand il nous aura rejoints.
Hein? Si ce geyser est mort, comment pourrait-il bien revenir? Vous débarquez comme ça sans rien connaître de nos croyances? Me dites pas que vous vous êtes pas renseigné un minimum à notre sujet. Eh bien, Cyrina nous a certes parlé de combattants braves et valeureux. Oui, valeureux. Quoi d'autre? Elle a dit vrai. Les Dotarles sont sans doute les plus courageux des guerriers, puisque nous ne craignons rien, pas même la mort. Ce que les autres tribus n'ont pas l'air de savoir, c'est qu'il n'y a rien de plus exaltant pour nous que de briller sur le champ de bataille. Plus nous faisons preuve de courage, et plus notre âme étincelle, si bien qu'elle survit même si notre corps périt et qu'elle se réincarne dans un nouveau-né au cours de l'année. Nous nommons les enfants en fonction de l'âme qui est venue les habiter, et nous célébrons leur réincarnation et nos retrouvailles. Nos petits deviennent de grands guerriers, conscients qu'ils retrouveront les leurs s'ils se battent comme des braves. Si j'ai bien compris, vous pensez qu'un mort et un nouveau-né peuvent être une seule et même personne, c'est bien ça? Admettez que c'est un peu difficile à avaler tout de même. Nous tolérons votre présence ici, mais nous ne nous laisserons pas insulter sans réagir. Faites attention à ce que vous dites. J'ai rien de plus à ajouter. Ah bah bravo Gossitsu, le tact c'est pas ton point fort, hein. Puis oui, ça n'est fallu de peu. Pendant un moment, il y avait tellement de tension dans l'air que j'ai senti les poils de ma barbe se hérisser. Vous y croyez, vous, à cette histoire de réincarnation? Ça me paraît complètement insensé, mais les Dotarles n'ont pas l'air de douter une seconde du bien fondé de leur superstition. Enfin, puisque nous sommes là, c'est le moment ou jamais d'en savoir plus. Commençons par interroger quelques villageois. C'est le but d'une croyance, mon cher Gosetsu. Ça peut paraître insensé aux yeux des autres, mais pour ceux qui y croient, c'est tout à fait normal en fait. Donc, c'est les goûts et les couleurs et les croyances. Ah, ça y est, ça me revient. Au ralliement, c'est là que je t'ai vu. Je me disais bien que ton visage m'était familier. C'était le jour où un abruti d'Oronir m'avait cherché des poux. Je me baladais pour me changer les idées, et c'est là que je vous ai aperçu tes amis et toi. Ma première pensée fut tiens donc, des étrangers. En tout cas, je n'aurais jamais cru que nos chemins se croiseraient de nouveau. Nos destins doivent être liés. Je m'appelle Coco, enchantée. Tu trouves que ce nom s'irait mieux à une femme? Ma foi, tu as raison, et pour cause. La Coco originelle était une femme. L'âme d'une femme peut très bien renaître sur les traits d'un homme et inversement. Quoi qu'il en soit, c'est elle qui détermine le nom que nous porterons toute notre vie. Bref, je m'appelle Coco et je suis un homme, c'est comme ça. Je sais que ça peut sembler étrange. Disons que chez nous, il vaut mieux éviter de se fier aux noms et aux apparences. Prends notre chef Sadu par exemple. Avant d'être réincarnée en femme, elle a vécu en tant qu'homme pendant 3 générations. Toute la tribu s'est habituée à la traiter comme telle, ce qui n'a fait qu'affermir son caractère déjà bien trempé. Ah, je vois. Koyar, tu veux bien que je te parle de la réincarnation? Eh bien moi par exemple, je me suis battue contre les autres Go dans ma vie précédente. Je suis tombée au champ d'honneur au terme d'un combat féroce. Bien sûr, je n'ai aucun souvenir de cette bataille. Ce sont les autres habitants du camp qui m'ont tout raconté. Grâce à eux, je sais à présent ce que mon nom Koyar représente aux yeux de la tribu. Ok. Très bien. Et ensuite... Mergen. T'as vu ça? C'est mon petit garçon qui a abattu cette bête. Il a hérité de l'âme de l'un de mes amis d'enfance, un archer talentueux. Je constate avec plaisir qu'il a conservé sa dextérité d'une vie à l'autre. Ok. Et c'est parti pour, du coup... Voilà, à Gosetsu.
Alors, Shin, qu'avez-vous appris d'intéressant? C'est bien ce que je pensais. Les Dothraki croient du Comfer à la réincarnation. Assez pour se jeter dans la bataille en faisant fi de la mort. En parlant de bataille, j'ai vu quelques-uns de leurs guerriers à l'œuvre. Leur arsenal avait l'air un peu plus sophistiqué que celui des Oronir. Leur réputation d'excellents combattants n'est probablement pas usurpée. C'est presque étrange, ils ont tout pour tenir le haut du pavé. Comment se fait-il alors que leur communauté soit aussi réduite? C'est vrai que... Les trompes la mort. Gossetsu veut faire le point sur vos découvertes. Nous avons beaucoup appris sur les Dothraki. C'est toujours cette prise si nous devons les affronter un jour. Un ennemi est toujours plus intimidant quand on ne sait rien de lui. Hélas, nous n'avons toujours rien de très croustillant à rapporter aux Oronir. Pas sûr que Magnaï nous rende notre liberté si nous nous contentons de l'informer que la vie suit son cours à Dothraki. J'aurais espéré que nous puissions au moins repartir avec les stratégies pour leur Naadam. Enfin, il est encore tôt pour baisser les bras. Leur chef, Sadu par exemple. Je suis sûre qu'elle ne nous a pas tout dit. Allons voir si on ne peut pas lui soutirer quelques renseignements supplémentaires. Bah c'est parti du coup. Allons voir ça. Ah, revoilà 2 espions des molles. Je vois à vos midés confites que vous avez fait chou blanc. Comment avez-vous deviné? Mais dites, vous mijotez un plan pour le Naadam en secret, avouez. Que nenni, on n'a rien à cacher, nous les Dothraki. Ce que vous voyez là, c'est tout ce qu'on a. L'explication est simple, on a confiance en notre force. Un entraînement rigoureux, voilà la clé qui nous mènera à la victoire. La ruse et les stratagèmes, on préfère laisser ça aux autres. Depuis le début, vous perdez votre temps à essayer de nous espionner. Allez plutôt dire à vos maîtres, qui qu'ils soient, qu'ils peuvent venir, nous les attendons de pied ferme. Eh bien, vous n'avez pas froid aux yeux. Et vu l'habileté de vos hommes au combat, je veux bien croire que ce ne sont pas là que des paroles en l'air. Toutefois, on ne peut pas dire que la force du nombre soit de votre côté. Vous vous moquez volontiers des molles, mais votre communauté n'est guère plus prospère. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Ne pas craindre la mort est une chose, ne pas mourir en est une autre. Beaucoup nous comparent à des chiens enragés. On fait énormément de victimes, mais on en déplore tout autant. Après notre passage, les champs de bataille sont jonchés de montagnes de cadavres. Malheureusement, seuls les hommes les plus braves ont droit à la réincarnation. Du coup, il y a fatalement plus de morts chez nous que de naissances. Pour prévenir le déclin de leur lignée, les survivants n'ont d'autre choix que de se battre encore et encore, en espérant que leurs exploits guerriers leur ouvrent les portes d'une nouvelle vie après la mort. Ce cycle s'est répété pour chacun d'entre nous tout au long de notre histoire. Malgré nos efforts, notre nombre s'est réduit comme peau de chagrin. C'est simple, on n'a jamais été aussi peu nombreux qu'aujourd'hui. Voilà pourquoi on doit se jeter corps et âme dans la bataille, une fois de plus. Notre attitude n'a rien de suicidaire. Au contraire, c'est pour assurer notre avenir que nous mettons nos vies en jeu. Brave et vénérable Sadou, navré de t'interrompre, mais sache que j'ai disposé du corps de Geyser comme tu me l'avais demandé. Parfait, le désert s'occupera du reste. Retourne dans tes quartiers et prends garde à l'avenir. On ne peut pas se permettre de perdre davantage de guerriers. Bon, j'ai assez perdu de temps avec vous, déguerpissés. Si vous tenez vraiment à participer au Naadam, j'aurai tout le loisir de vous tuer à ce moment-là. À moins que vous soyez pris d'une soudaine envie de rejoindre nos rangs. Merci, mais non merci. Une dernière chose avant que nous partions. Pourriez-vous nous indiquer l'endroit où se trouve le corps de Geyser? Nous avons assisté à ces derniers instants. Ce n'est pas grand-chose, mais j'aimerais au moins me recueillir auprès de sa dépouille. Quelle drôle d'idée. Pour nous, les Dothraki, un corps dépourvu d'armes n'est rien de plus qu'un tas de chair inerte. Enfin, si ça vous chante. Tous nos cadavres sont jetés dans le désert à l'ouest. Attention, les guédins affamés risquent de ne pas apprécier que vous vous approchiez de leur repas. Désolé pour le détour, Shin. Ce ne sera pas long. Bah, t'inquiète, petit Gossetsu, t'inquiète. Allez, c'est parti.
Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il y a un vin intérêt pas très loin. Le dernier vin intérêt de la zone d'ailleurs. Voilà, il est juste ici. Ah oui, il était vraiment à côté de la quête en fait. Hop. On s'harmonise gentiment, tout doucettement. Voilà. Et on y va. Hop. Et hop. Voilà. Voilà. Ils comptent donc abandonner le cadavre de ce malheureux à la faune locale. Ils vont laisser sa dépouille ainsi? J'imagine que de nombreux Dotarles sont retournés à la Terre à cet endroit. J'ai pourtant du mal à croire ce qu'ils disent sur la réincarnation des leurs. Quoi qu'il en soit, c'est bien la première fois que je vois un cimetière aussi humble. Vous permettez, l'ami ? La première chose que je me suis dite en faisant leur connaissance, c'est que j'étais encore tombé sur des originaux. Mais il y a quelque chose chez eux qui a touché le samouraï en moi. Vous savez, les gens comme moi seraient également prêts à sacrifier leur vie pour leur seigneur. Et je peux vous garantir que c'est loin d'être par envie de quitter ce monde prématurément. On sait juste que notre mort servira à une plus grande cause. C'est pour cet instant que nous sommes nés. Pour sentir le sang brûler dans nos veines lorsque nous comprenons que notre dernière heure est arrivée. En fait, quand le glas aura sonné pour moi aussi, je serai heureux qu'on me laisse saisir dans un tel endroit. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Je n'ai pas le droit de mourir. Pas tant que mon seigneur est retenu prisonnier. Moi, si c'est pas touchant tout ça. Bien, il est temps de laisser ce pauvre Geyser reposer en paix. Dépêchons-nous de rentrer au trône de l'aube et d'informer les Oronir de nos découvertes. À l'heure qu'il est, le jeune seigneur et Lys doivent commencer à s'impatienter. J'avoue que les pauvres, ils doivent se demander ce qu'on trafique. Le même jour au trône de l'aube. Je pensais que nous aurions un peu de temps pour enquêter, mais ils ont été plutôt prompts à nous enfermer ici. C'est le moins qu'on puisse dire. Le vainqueur du précédent Nadam n'est pas du genre à rigoler. Dis, Yen, il y a quelque chose que je voulais te demander.
Tu sais, à Alamigo, il y a des gens qui ne soutiennent pas la résistance. Les pirates de la Confédération et les Domiens que j'ai croisés en chemin m'ont donné l'impression d'accepter la domination impériale plus ou moins par dépit. Je comprends leur point de vue, mais quand même, ça m'agace. Pourquoi restent-ils sans rien faire alors que des intrus font couler le sang chez eux? Tu sais, Lise, les humains sont remplis de contradictions. Ils poursuivent leurs ambitions tête baissée jusqu'à la première difficulté rencontrée. Ils regrettent alors immédiatement leur choix et sont assaillis par de profonds doutes. Et la plupart du temps, ils finissent même complètement désabusés. Et en admettant que leurs rêves se réalisent, ils se rendent compte que tout n'est pas rose et se persuadent qu'ils auraient dû faire des choix plus avisés. C'est vrai pour la plupart des gens. Tout le monde traverse des épreuves plus ou moins douloureuses. C'est pour ça qu'il est difficile de leur jeter la pierre. Mais c'est justement parce que ces personnes ont connu la tourmente que leur cœur s'emballe lorsqu'elles admirent les cimes. Et peut-être qu'alors, elles deviennent capables de risquer leur vie pour un idéal. Tu as sûrement raison. C'est vrai que moi aussi j'avais près de moi une personne prête à se sacrifier pour que je puisse relever la tête. Alors il ne tient qu'à toi d'en guider d'autres, de faire voler tous les obstacles d'un bon coup de poing. Quand l'Empire a envahi Doma il y a 25 ans, j'étais encore dans le ventre de ma mère. Je ne sais pas à quoi ressemblait mon pays lorsqu'il était libre et indépendant. Mais je sais combien mon père et ceux tombés au champ d'honneur espéraient le retour de cette époque. Et c'est également le vœu des miens qui luttent encore aujourd'hui. Si je ne me bats pas pour concrétiser leurs rêves à tous, qui le fera ? Tous ces points communs, c'est impressionnant. À commencer par cette volonté inébranlable. Qui ça ? Toi et moi ? Mais non, toi et notre éternel héros, qui doit d'ailleurs être à la tâche pendant que nous parlons. Moi aussi, je deviendrai aussi forte que vous. J'offrirai à nos peuples l'avenir qu'ils méritent. Et ben les amis, on peut dire que Lise elle est déterminée, et ça c'est génial. Et en attendant, nous on va s'arrêter là. Ah ben ça y est, vu le titre Liberté retrouvée, je pense que on va réussir à retourner auprès des molles. Et donc je pense que le Nadam ne devrait plus tarder. Voilà, donc il ne tient plus qu'à nous de triompher des épreuves qui nous attendent. Et voilà. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!